Bonjour à tous, bienvenue ici à la station de Fondure, le Choclapier, pour l'arrivée de cette deuxième étape du TCA FIA édition 2020. Arrivée inédite dans le Vercors, mais alors quelle étape exceptionnelle, des décors somptueuses et du sport, mais comme on n'en a jamais vu sur ce tour. Bon, alors c'est bien de parler de décor, peut-être pour toi sur la moto, comme pour moi avec la voiture, mais les concurrentes, je crois qu'elles n'ont pas eu le temps de le regarder. Par contre, elles se sont données à cœur joie, le peloton a explosé littéralement. On retrouve donc toujours en tête Margarita Garcia Cañellas, à qui je disais tout à l'heure, tu veux faire comme Marianne Vos l'an passé, gagner toutes les étapes, et pourquoi pas. Et la deuxième place, on retrouve Anna Kieselofer, la petite fiancée du Ventoux. Elle n'est qu'à 5 secondes derrière la championne espagnole. Alors attention, elles sont 4. Elles sont 4 en quelques secondes. Après, on passe de suite à 4 minutes, sans parler de celles qui ont explosé. On va regarder cette étape avec le tracé que l'on vient de redécouvrir. C'est démarré un peu groupé. C'est parti un petit peu avant le premier GPM avec plusieurs petits échappés qui ont commencé à former un petit groupe qui a eu jusqu'à 2 minutes 30 d'avance jusqu'à cette jusqu'au deuxième GPM où là carrément les leaders se sont dit on arrête de jouer. Elles sont parties, elles les ont doublées, elles ont fait la course après entre elles. Et tout s'est joué dans le col de la Chaux, le dernier col, où là, Margarita Garcia Cañellas a décidé d'attaquer. Lauren Stephens a lâché. La seule qui a réussi à suivre avec quelques mètres de retard, c'était justement Anna Kieselofer. On a cru au sprint quand même qu'elle allait la gratter sur la ligne, mais ça n'avait fallu de peu. Non, pas du tout. Margarita a encore une belle pointe de vitesse avec toutes les ascensions qu'elle a fait aujourd'hui. Je ne sais pas comment elle a encore l'énergie de sprinter. Bon, alors c'est vrai que ça descend, hein. Ça va très vite. Mais enfin, elles sont toutes les deux dans les mêmes conditions. Ça descend autant pour l'une que pour l'autre. Mais Margarita est vraiment impressionnante sur ce tour. Je pense qu'on va la mettre, je la mettais favorite, mais là, c'est la super favorite. Alors attention, restons prudents. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, la course n'est pas gagnée. On a connu ça il y a quelques années où la lauréate, future lauréate, a chuté dans une descente et a perdu le tour pour pas grand-chose. On a connu d'autres aussi avec Flavia Oliveira qui, sur une étape, a réussi à renverser la situation. Ah ben là, c'était au désavantage d'Anna Kieselofer qui, au sommet du Mont Ventoux, avec 3 minutes d'avance, on pensait que le tour était plié. Et le lendemain, Flavia Oliveira non seulement reprenait les 3 minutes, mais elle en rajoutait 3 supplémentaires et endossait ainsi le maillot rose de leader. En parlant de maillot rose, je vous propose de voir tous les différents classements de cette deuxième étape et des maillots. Anna, vous faites une course formidable, mais est-ce que vous ne pensiez pas avoir trop travaillé pour Margarita justement dans la dernière côte? Bon, ça va, en fait, le problème c'était plutôt le début parce que moi j'aime bien le contre-la-montre individuel et je ne suis pas habituée à courir en peloton, donc en fait j'ai investi beaucoup trop dès le début et à la fin, si je ne travaille pas, personne ne va travailler, donc je préférais choper un peu du temps dans la classification générale. Et aussi en fait en montée c'est pas si grave de travailler devant parce que tout le monde doit travailler aussi derrière, donc voilà, je n'ai pas de regret. Donc tu es vraiment satisfaite quand même de ta course? Ouais, niveau performance en fait je suis surprise que je peux tenir avec les meilleurs ou même en fait les larguer. Mais tu as tenu plus que les meilleurs, enfin c'est toi qui... Moi je t'ai suivi toute la course, j'ai dit
impossible qu'elle ne gagne pas. En montée, tu vas prendre un bidon, tu reviens tranquillement devant, tu refais le tempo. Ouais, j'avais un peu des problèmes techniques, j'avais la radio qui marchait pas, donc c'est pour ça que choper le bidon c'était un peu compliqué parce que je savais pas où est ma voiture, où sont les ravitaillements, donc c'était un peu le chaos et donc je suis encore plus satisfaite que ça s'est bien déroulé à la fin. Donc on te voit vainqueur au Mont-Lozère alors, si la tactique est meilleure. Peut-être, ouais, si tout marche. Ben, merci beaucoup, en tout cas sois digne de ce maillot vert et puis peut-être d'autres maillots à venir. Ouais, merci. Merci beaucoup. On a donc un maillot rose toujours sur les épaules de l'Espagnol. Mais voilà, on a dit que Kiesenhofer était pas loin et puis on l'a entendu dans l'interview. Hein, je l'ai engueulé parce que pour moi, elle fait le travail de l'Espagnol dans cette montée du col de la Chaux avant de se faire griller la politesse. Ah ben je ne sais pas si elle a fait le travail, puisque malheureusement, moi je suis sur la ligne d'arrivée, donc je ne vois pas ce qui se passe. Mais attention, on a Kiesenhofer, on n'a pas dit son dernier mot, on n'a que quelques secondes de retard. Et puis les ascensions, ça ne lui fait pas peur. La preuve, sa victoire au Ventoux. Si elle veut gagner Margarita, c'est la super favorite, mais il ne faut pas qu'elle lâche, il ne faut pas qu'elle se laisse distraire, ne serait-ce qu'une seconde, qu'elle laisse partir la bonne échappée. Voilà, je vous propose donc de voir l'étape de demain, ce tracé. On va pas dire que c'est de la récup, parce qu'il y aura quand même des choses à prouver. Et puis une petite côte juste avant la ligne d'arrivée qui peut aussi faire une petite différence. Voilà, mais c'est des ascensions classées en 3e catégorie par rapport à aujourd'hui où il y avait 4 cols en première. Donc ça va permettre un peu de récupération. Ça va faire du bien à tout le monde. Il y a beaucoup d'écart, c'est énorme. Il y a plus d'une heure d'écart alors qu'on n'a pas encore toutes les concurrentes arrivées. Hein. C'est impressionnant, je pense en particulier à notre champion de France. Elle est déjà à près de 10 minutes au classement général à l'issue de cette deuxième étape. Bon, quoi qu'elle fait, elle fait honneur à son maillot. Hein, parce que elle a fait des descentes magnifiques. Voilà, c'est Sarah Poitvin qui m'a étonné dans la descente. Ah oui. Sacrée descente de Sarah Poitvin. Ah mais elle va bien, Sarah Poitvin, elle était déjà, n'oublions pas, 2e du classement des rushs. C'est une fille que l'on suit avec attention, la Canadienne. Eh oui. On va surveiller un petit peu ses performances. Eh ben, on se donne rendez-vous demain en Avignon, au départ et à l'arrivée du coup, pour cette 3e étape. Et on verra si les dés ont été jetés. Eh bien rendez-vous au palais alors, le pape nous attend pour le café. Ah, eh ben, allons paper ensemble. À demain. Bonne soirée pour le direct et voilà. à demain soir. Merci Ludo, merci pour tous les renseignements que tu m'as adressés aujourd'hui. Eh oui. Merci Joël, à demain.